Bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin de guérison. Moi, c'est Christelle Achia. Sur cette chaîne, je partage du contenu en lien avec les systèmes de savoir, systèmes de connaissances indigènes, plus particulièrement ceux d'Afrique et de ses diasporas. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'apprentissage, de transmission. Apprendre à transmettre, à enseigner autrement. C'est un parallèle avec la vidéo précédente, apprendre à apprendre autrement. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo et n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Alors la transmission, l'enseignement est un élément qui est au centre, au cœur de plusieurs civilisations et même au centre de ce qu'on appelle la vie. La science, la médecine occidentale décrivent le processus de vie comme la transmission d'informations d'un individu à un autre, ou plus précisément la transmission d'informations génétiques d'une cellule mère à une cellule fille ou à des cellules filles. Et ainsi, la reproduction cellulaire et le développement d'un être, d'un individu est possible, et ça donne in fine un être humain. Voilà, un être humain ou un autre type d'être, hein. Je prends l'être humain parce que, voilà, on peut se prendre nous-mêmes en exemple. Donc c'est vraiment, cette transmission est vraiment au cœur même du phénomène de vie. Et c'est la transmission d'informations. Et donc c'est quelque chose qui est présent, comme je le disais, dans toutes les civilisations, donc notamment ceux d'Afrique et de ses diasporas. Hem, 3 points que je voudrais vous présenter dans cette vidéo. Donc la première des choses, c'est qu'il s'agit donc d'un processus, qui va comprendre, donc transmission de savoir-faire, savoir-être. Donc savoir-faire aussi bien physique que, intellectuel, et savoir-être, donc la manière dont on vit, dont on se comporte. Hem Et donc ça, c'est des choses que, on va transmettre donc aux générations ou à la génération qui suit. La deuxième chose, c'est qu'il s'agit d'un processus, continu. Et ça va de soi. Quand on dit savoir-être, ben, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on observe et qu'on transmet de manière continue au jour le jour. Donc c'est un processus qui commence, dès la naissance, je dirais, jusqu'à la fin, de l'existence d'une personne. Donc même les adultes, même les plus âgés, sont encore dans des processus de transmission, c'est-à-dire reçoivent de l'information, apprennent. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose, certainement qui fait, une différence, ou en tout cas c'est à ce niveau-là qu'on peut souligner la différence avec les systèmes, occidentaux modernes qui encadrent la formation, que ce soit d'un point de vue de l'apprentissage ou d'un point de vue de l'enseignement, à des professions, des cadres, des structures particulières, et notamment, une structuration très liée à l'âge. Hem et donc, pour permettre cette, transmission continue, on encourage donc la transmission intergénérationnelle. Donc vous voyez, j'ai fait ça dans les 2 sens, donc de personnes plus âgées vers les personnes les plus jeunes, et de personnes les plus jeunes vers les personnes les plus âgées. Je prends un exemple tout simple, vous y avez été certainement déjà confronté, une personne âgée qui vous sollicite pour, réaliser une tâche, en lien avec les nouvelles technologies de l'information, que ce soit sur les réseaux sociaux, comment utiliser un navigateur, un téléphone enfin un smartphone plutôt, et cetera. Comment se connecter au Wi-Fi par exemple, comment configurer sa box, enfin bon bref, je pense que vous avez déjà plein d'exemples. Heu et donc dans ce cadre-là, on est vraiment dans, un phénomène de transmission intergénérationnelle de personnes souvent plus jeunes vers des personnes plus âgées. Et la transmission va aussi comprendre des transmissions intragénérationnelles. Donc ce n'est pas seulement entre personnes d'âge différents, mais ça va se faire aussi au sein d'un même groupe d'âge, d'une même génération. Transmission de savoir-faire notamment. Donc
donc transmission de savoir à ses pairs. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez distinctif à souligner, notamment par rapport aux systèmes d'enseignement qui sont en majorité présents actuellement. Bien sûr, je ne connais pas tous les systèmes d'enseignement, je parle ici de ce qu'on peut rencontrer de manière assez euh, présente, de ce qui se présente le plus à nous. Bien sûr qu'il y a des méthodes d'enseignement particulières, qui existent déjà depuis très longtemps, ou même des méthodes d'enseignement qui n'ont jamais cessé d'exister ou de coexister avec une manière plus conventionnelle, euh, plus alignée avec la modernité occidentale, ou je dirais l'actualité du monde occidental. Euh, donc ça va être très important de souligner ça, donc apprentissage intra- et intergénérationnel. Voilà, ce sont les éléments que je voulais présenter dans cette vidéo. Donc juste pour récapituler, donc transmission d'informations tout au long de la vie, donc en continu, transmission d'informations aussi bien intellectuelles, mais aussi en termes de comportement, le savoir-être, et transmission d'informations intra- et intergénérationnelles. Euh, voilà, donc je nous invite à prendre cela en compte. Euh, Pourquoi est-ce que c'est important? Ben, c'est justement en lien avec donc l'apprentissage, ce que j'ai présenté dans la vidéo précédente, que vous pouvez aller voir, et aussi en lien avec la possibilité de maintenir ces liens générationnels. Donc aussi bien entre les générations et au sein des générations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous est utile. Je reviendrai sans aucun doute sur ces thématiques, donc celle de l'apprentissage et de l'enseignement. Sur ce, prenons soin de nous et des autres. À très vite!